I get up, I get up, can't deny it. Prenez place. Prenez place. Je salue la merveilleuse personne que tu es. Merci de ta présence ce matin. Je te salue au nom de Jésus. Aide-moi, Saint-Esprit. En réalité, si Dieu ne nous aide pas, je ne sais pas qu'est-ce que l'homme peut faire sur la terre. Tout ce qu'il fera ne sera que éphémère. Tout ce que l'être humain fera sans le Saint-Esprit sera éphémère. Ça sera au prix des larmes, mais ce sera éphémère. Ce sera au prix des sacrifices. Les parents peuvent fonder un foyer, investir dans l'éducation de leurs enfants, bâtir une grande maison, mettant à l'abri leurs enfants, les aimant. Et ils ne savent pas quel jour, pendant qu'ils seront au travail, parce qu'ils n'ont pas l'Esprit de Dieu, quelqu'un pourra mettre fin à la vie de l'enfant parce que le diable s'est trouvé sur le chemin. Dites-moi, à quoi aurait servi tant d'efforts? Pendant qu'ils seront en train de dormir, est-ce qu'ils peuvent maîtriser les songes de leurs enfants? Est-ce qu'ils peuvent savoir ce qui viendra parler à l'oreille de leurs enfants? Est-ce qu'ils peuvent déterminer les visions qu'auront leurs enfants? La vie n'est pas uniquement physique. Pendant que tu prends ton bus, pendant que tu prends ta voiture, est-ce que tu sais qui est animé dans une voiture? Est-ce que tu sais qui est dans cette voiture et qui va passer là où tu vas passer? Est-ce que tu sais qu'est-ce qui se passe aujourd'hui dans la vie de ce chauffeur de bus? Pour qu'aujourd'hui, là, il soit tellement confus et perturbé qu'il entre et quitte un pont. La vie ne se résume pas au manger et au boire. Est-ce que tu sais ce que tu mangeras dans ce restaurant? Il y a eu des parents qui ont perdu les enfants par des intoxications alimentaires, n'est-ce pas? Ah, mon enfant, c'est le goûter. Le goûter est devenu la tombe de l'enfant. Ah, mon mari, c'est notre voyage. Le voyage, l'avion est devenu la tombe de cette famille. Ah, on va à la plage. La mer est devenue la tombe et le malheur de ses parents. La vie n'est pas seulement physique. La vie n'est pas seulement physique, je vous le dis. La vie que nous vivons, si c'est simplement dans la réalité physique que nous voyons, nous sommes malheureux. Il y a des réalités invisibles. Il y a des réalités dont les scientifiques ne peuvent pas maîtriser. Il y a des réalités dont la science ne peut pas maîtriser. Tu peux pas mettre une alarme dans ta maison, mais il n'y a pas d'alarme physique pour les entités spirituelles. La seule alarme spirituelle, c'est la présence du Saint-Esprit. Par là-bas des Kédèches. On ne peut pas prioriser que le physique dans la vie. Il faut considérer le spirituel aussi. Je n'ai pas dit que le physique n'est pas bon. Faisons ce qui est humain. Amen. Ce qui est humain, c'est à nous que Dieu a donné la gestion. Mais la gestion de ce qui est spirituel, c'est avec Dieu que nous pouvons gérer ça. La vie ne se résume pas qu'à ce que nos yeux voient. La vie ne se résume pas qu'à ce que nos oreilles entendent. Est-ce que tu connaîtrais les voix qui pourraient se lever dans la vie de tes enfants? Des voix qui vont leur dire: personne ne t'aime. Tu es nul. Dites-moi
Dis-moi quel livre humain peut empêcher de voir pareil. Si ce n'est les pieds à genoux de sa mère ou de son père qui dit préserve mes enfants, qui dit préserve mon travail, préserve ma vie. J'aimerais vous dire ce matin, c'est une folie de vivre la vie que seulement par nos yeux charnels. C'est une folie de vivre la vie en pensant que seulement elle suffit à ce que nous entendons et voyons. C'est une folie. Même le ciel est scandalisé. Comment peuvent-ils être insensés? Comment peuvent-ils ne pas voir ce qui se lève les mois à venir? On donne la prévision de la météo. On peut te dire déjà dimanche ce qu'il fera le dimanche prochain. Regarde quelqu'un, est-ce que tu sais ce qui se passe dans l'esprit pour toi dimanche prochain? Est-ce que tu sais ce qui se passe est prévu dans l'atmosphère pour toi? Favorable ou non favorable? Pour maîtriser son naturel, il faut maîtriser son spirituel. Quelqu'un me comprend? Pour maîtriser ton naturel, il faut maîtriser ton spirituel. Le naturel se maîtrise par le spirituel. Et ce spirituel-là vient à cause de la présence de Dieu dans notre vie. C'est l'Esprit de Dieu qui nous donne les capacités pour maîtriser le spirituel. J'aime bien me dire, celui qui ne maîtrise pas son spirituel, celui qui n'est pas actif spirituellement parlant, il sera dans un jeu de hasard. Le hasard, ça veut dire la probabilité est grande que ça n'aille pas en ta faveur. Dis à ton voisin, regarde chaque domaine de ta vie. Il est temps de laisser le Saint-Esprit couvrir ces domaines de ta vie. Il est temps de laisser le Saint-Esprit couvrir les domaines de ta vie. Je connais une de mes jeunes amies. Je ne sais même pas qu'est-ce qui lui est arrivé. Je ne sais même pas qu'est-ce qui lui est arrivé. Il est allé rendre visite à la mère d'un ami. Et la mère lui disait, reste ici. Le temps n'est pas beau. Il dit, maman, je dois rentrer à la maison, même s'il fait tard. C'était un ami qui avait la crainte de Dieu. Mais je ne sais pas cette circonstance à qu'est-ce qui s'est passé. Mais il y a une chose que je sais, c'est que Dieu reste toujours fidèle. Il y a une chose que je sais dans la Bible. Je ne peux pas comprendre la vie des hommes ou ce qui arrive dans la vie des hommes. Mais moi je sais une chose. Dieu, il reste fidèle à son alliance. Quelqu'un me comprend? Elle a quitté la maison de la mère. Il n'est plus jamais rentré à la maison. C'est malheureux. Plus jamais rentré à la maison. On l'a retrouvé quelque part perdu. Dans un caniveau. J'ai dit, mon Dieu, comme un être humain. Est-ce que le Seigneur, quelqu'un me dit, mais pourquoi Dieu ne l'a pas gardé? Mais nous allons poser la question au Seigneur. Il dira que ce n'est pas lui qui en est la faute. Quand tu ne maîtrises pas ton spirituel, on va maltraiter ton naturel. On va pilonner ton naturel. Et je vous ai dit en tant que chrétien, un chrétien n'est pas n'importe qui sur la terre. C'est une lumière dans les ténèbres. Et imagine un amas de ténèbres. Et il y a une lumière qui s'allume dans une famille. Imagine tous ceux qui sont ténèbres, comment ils vont te regarder. Si tu te demandes, mais pourquoi depuis que je suis devenu chrétien, j'ai autant de combats? Dis à ton voisin, c'est à cause de ta lumière. Ta lumière dérange ta famille. Ta foi dérangera ton entourage. Et c'est pour ça que dès le moment que tu es devenu lumière, débrouille-toi à rester lumière. Amen. Quand nous
nous assemblons ici là, j'aime toujours dire, c'est pas parce qu'on n'a rien fait, on n'a rien à faire. Ils demeuraient tous ensemble dans un même lieu. Les lumières s'associent pour rester encore lumière. Prenez des braises et écartez-les du fourneau. Pour ceux qui ont comment dirais-je, qui ont des cheminées, qui ont déjà vu les maisons et des cheminées. Pour qu'il y ait le feu, il faut qu'il y ait la marque de plusieurs braises. Quand tu veux tuer le feu, tu sépares les braises et tu les mets à part individuellement. Tu vas diminuer la puissance du feu. Tu n'es même pas obligé de verser de l'eau. Tu as juste besoin de les séparer individuellement. Tu repousses un, tu repousses l'autre, tu repousses l'autre. Laisse quelque temps, ils vont se refroidir. Mais quand ils étaient ensemble, quand tu mettais même un bois, ils s'enflamment. La Bible dit, prenons le livre de Actes, Alabo Chakarias, Letokaleberis, Makalaba, Actes des apôtres par le Saint-Esprit. C'est ça le véritable titre. Où les actes des apôtres, même par le Saint-Esprit. Je vous dis, le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit, dis avec moi le Saint-Esprit. Nous devons lui laisser le contrôle. Nous devons lui laisser le contrôle. Regardez ce qui se passait. Actes chapitre 2. Le Pierre qui était bavard, fuyard, le Pierre qui était un brigand, parce que vous ne savez pas, Pierre avait un comportement de colérique. La première manière dont on voit que Pierre avait un comportement, une personnalité de colérique, c'est que dès que Jésus fut pris, la première réaction de Pierre, il avait sorti le couteau qu'il avait toujours sur lui avec Jésus. Vous imaginez qu'il avait suivi Jésus depuis 3 ans et demi. Il n'avait jamais jeté son couteau. Dès qu'on touche son maître, il avait sorti le couteau, il coupe l'oreille. Spontané, tu touches à Jésus, on te tue. Jésus a dit pas ça. Lisez bien la Bible. Il y a même une partie dans la Bible, il est venu dire, Seigneur, voici 2 épées. On va aller faire la rébellion contre l'autorité romaine. Parce que ils croyaient que Jésus était venu pour faire tomber l'empire romain. Même il y avait Simon le Zélote. Les Zélotes, c'était des rebelles politiques, religieux. Ils ne voulaient pas l'autorité romaine. Parce qu'en cette période de la venue de Jésus, pour comprendre le contexte, Israël était une colonie romaine. Mais Jésus arrive, il croit que Jésus va venir être le chef de guerre. C'est pour ça qu'ils ont suivi d'abord Jésus comme ça. Ils ont cru qu'il allait faire une insurrection politique. Amen. Ils ont cru que Jésus allait prendre la place d'Hérode. Amen. C'est pour ça que nous lisons Actes chapitre 1, le verset 6. Les apôtres réunis lui demandaient, Seigneur, est-ce en ce temps que tu rétabliras le royaume d'Israël? Tellement ils en avaient marre d'être sous colonie romaine. Est-ce que c'est en ce temps-là? C'est-à-dire, il y avait la vision. Ils suivaient Jésus, mais pour eux, le royaume là allait se faire maintenant. Maintenant, tu allais prendre la couronne. Maintenant, tu allais rétablir le royaume d'Israël. Tu allais nous délivrer de l'oppression romaine. Mais ce n'était pas un royaume physique que Jésus était venu enseigner. C'était un royaume spirituel. Jésus n'avait que faire de ce qui se passait dans le naturel. Jésus était venu leur donner la domination dans le royaume spirituel. Donc c'est Pierre qui était bizarre. Mais quand le jour, on a vu le jour de la Pentecôte, il fut métamorphosé. Amen. Dis avec moi, c'est le Saint-Esprit qui va me métamorphoser. Si je veux dire quelque chose à quelqu'un, le Saint-Esprit a des influences dans la vie d'un chrétien.
Il influence, mais tout doucement, sans effort, sans te brimer, sans te contraindre. Il a des influences subtiles, des influences qui sont qualifiées d'influences douces. La première catégorie d'influence du Saint-Esprit, c'est l'influence de caractère. Tu vois ce caractère que tu n'arrives pas à enlever, c'est parce que tu n'as jamais demandé l'aide de l'Esprit de Dieu. Tu dois aller, Seigneur, enlève ce caractère de moi. Il est l'esprit de paix, il est l'esprit de douceur, il est l'esprit de joie, il est l'esprit de tempérance, il est l'esprit de bonté, il est l'esprit de bienveillance, il est l'esprit de foi, l'esprit d'amour. Toute cette nature est en lui. Dis avec moi, toute cette nature de Dieu habite dans mon esprit. Donc quand le Saint-Esprit est venu sur eux, lisons Actes chapitre 2. À partir du verset 1er, je lis la parole. Non, pas le chapitre 2, pardon. Pas le chapitre 2, verset 1, mais le chapitre 2, à partir... La baba chete. Mais la béris. La baba, oui, chapitre 2, à partir du verset 41. 41. À partir du verset 41. Ça, on voit maintenant. On va voir les symptômes de la présence du Saint-Esprit dans la vie d'un enfant de Dieu. C'est-à-dire les manifestations, les manifestations de l'Esprit. La Bible dit voici les signes qui doivent accompagner ceux qui ont cru. Amen. Il dit ceux qui acceptaient la parole. Est-ce que tu acceptais la parole? Amen. Il dit ceux qui acceptaient la parole furent baptisés. Amen. Quand tu acceptes la parole, après le Saint-Esprit te convainc de te baptiser. Et la Bible dit qu'en ce jour-là, le nombre de disciples s'augmenta d'environ 3000. Waouh, dis avec moi, waouh. Et regardez ce que le Saint-Esprit les a emmenés à faire. Le premier rassemblement de ceux qui ont cru. Le premier rassemblement de ceux qui ont accepté la parole de Dieu. Le premier rassemblement de ceux qui ont reçu l'Esprit. À partir du verset 42, il y a un mot qui a été conjugué. Un verbe plutôt qui a été conjugué. Il persévérait. Dis avec moi, il persévérait. Il persévérait. Pendant que nous sommes sur la terre, avant que Dieu établisse et fasse le rétablissement de toutes choses, parce qu'il y a dans la notion des temps eschatologiques, il y a un temps qui arrivera qu'on appelle le rétablissement de toutes choses. Si vous voulez, ce temps-là c'est quoi? C'est là où la terre et les cieux seront détruits et qu'il y aura une nouvelle terre et des nouveaux cieux. Vous comprenez? C'est alors là, tous ceux qui seront montés dans l'arche qui est Jésus sortiront et vont repeupler la terre pour régner avec Christ pour l'éternité. Vous comprenez? Ce qui a été sera. Dans la Bible, ce qui a toujours été sera. Si vous avez vu le déluge, et vous avez vu l'arche, et vous avez vu Noé, et vous avez vu des gens entrer, et vous les avez vus sortir, Dieu est en train de dire prophétiquement, il en sera aussi comme au temps de Noé. Actuellement, nous sommes au temps de Noé. Nous sommes prophétiquement dans les temps de Noé. Même Jésus même l'a dit. Il en sera comme du temps de Noé. Les gens boiront, les gens se réjouiront, les gens feront la fête, les gens s'amuseront, mais ils ne sauront pas que cette fois-ci il y a une arche, mais l'arche elle n'est pas une arche visible. Quand nous sommes ici, quand nous venons au culte, nous sommes en train de nous préparer, nous sommes en train de maintenir, nous sommes en train de nous renforcer en attendant le temps de rétablissement de toutes choses. Nous sommes en train de garder la forme spirituelle. De la même manière que dimanche, il y a des gens qui vont aller faire du jogging. Ils veulent maintenir la forme physique. Nous venons pour maintenir la grâce spirituelle. Nous venons pour préparer nos esprits
à la saison à venir, à notre espérance éternelle. Donc l'un des verbes que nous devons avoir sur la terre, c'est de persévérer. J'aimerais dire à quelqu'un, avec le Saint-Esprit pendant que nous sommes sur la terre, nous sommes en transition. La vie totale que Dieu doit nous donner n'est pas encore sur la terre. Sur la terre, Dieu nous donne les prémices de sa gloire. Sur la terre, Dieu nous donne comme un acompte de la vie éternelle. Il nous permet de jouir d'un peu de ce que nous jouirons dans l'éternité. Mais ce d'un peu est déjà grand. Quelqu'un comprend? Parce que là-bas on dit qu'il n'y aura ni douleur. Ici, quand nous avons des douleurs, il nous donne le Saint-Esprit pour nous donner la force. Quand nos corps tombent malades, il nous donne l'onction de guérison pour qu'on connaisse la guérison. Au ciel, ça n'existe plus, l'onction de guérir. Ça n'existe plus. Pourquoi? Parce que la maladie n'existe plus. Donc dans ce temps-là de transition, dis à ton voisin, reste dans la barque. Il ne faut pas tomber de la barque. Écoute l'instructeur mandaté par le Saint-Esprit de ta barque. Quand un grand navire fait sa vie, il y a plusieurs canoës de sauvetage qui sont dressés. Tout le monde ne monte pas dans le même canoë, n'est-ce pas? Les églises locales sont des canoës. Les églises locales, le nombre que tu peux voir qu'elles sont, gloire à Dieu qui est en grand nombre, pour prendre le maximum de personnes après sortir des gouffres de la mort. Et souvent, toujours j'image, je dis le monde c'est comme le Titanic. Beau, grand, impressionnant, merveilleux, qu'on a qualifié d'insubmersible. Elle est en train de chavirer. Toute l'or est en train de chavirer. Toute la beauté orgueilleuse est en train de chavirer. Toute les richesses est en train de chavirer. Et quand ça chavire, personne ne cherche son argent. Tout le monde cherche sa vie. Vous comprenez? Tous les êtres humains, au soir de leur vie, il ne va pas te demander où se trouve mon plus grand téléphone. Il ne va pas te demander ramène-moi les photos de mes plus grands voyages. S'il a des enfants, vous savez ce qu'il va dire? Je veux voir mes enfants. S'il a une femme, je veux voir ma femme. Parce que il ne faut pas attendre le soir de la vie pour prendre conscience de l'importance de la vie. Amen. Ne nous laissons pas bloquer par ce que nous voyons dans le monde. C'est l'heure. Je vous ai dit, tout l'argent que Dieu met à votre disposition, utilisez-le, mais qu'il ne vous contrôle jamais. Vous comprenez? Tous les biens que Dieu vous permet sur la terre, utilisez-les. Ce sont vos serviteurs. Ils doivent vous servir, mais ne doivent pas vous contrôler. Que vous en ayez peu ou en abondance, que votre foi ne chavire jamais à cause de la quantité de ce que vous possédez. Quelqu'un me comprend? Que tu aies peu, que tu aies moyennement ou beaucoup, ta foi reste la même. Parce que le problème de Dieu, ce n'est pas la quantité de ce que tu as, mais c'est l'état de ta foi par rapport à ce que tu as. Je dis, c'est l'état de ta foi par rapport à ce que tu as ou ce qui te manque qui intéresse Dieu. Sinon, Dieu, ce n'est pas la quantité de ce que tu possèdes. Ce que tu possèdes sont tes serviteurs, tes esclaves. Donc, si tu veux posséder beaucoup d'argent comme esclave pour servir le royaume de Dieu, fais-le. Mais que tes motivations restent Dieu. Non, je dis que
Ce monde est comme ce boat Titanic qui est en train de chavirer. Et le Saint-Esprit envoie et mandate des églises locales qui sont comme les canoës. Des canots de sauvetage. Et dans chaque canot de sauvetage, il y a comme un capitaine. Amen. Il y a comme un capitaine mandaté par le Saint-Esprit. Ce capitaine, ce chef de file, ce chef de groupe, c'est un pasteur, un homme de Dieu que Dieu mettra dans ce canoë. Il est censé ramasser, récupérer le maximum de ceux qui se noient et de les faire entrer dans le canot de sauvetage. Mais quand tu es entré dans le canot de sauvetage, dis à ton voisin, c'est bien, mais fais attention. Parce que certains peuvent tomber à la renverse encore. Dis à ton voisin, persévère dans la maison de Dieu. Et nous persévérons dans ce canoë. Dans ce canot-là, peut-être il n'y en a pas tout. Peut-être il manque un peu de place. Il y aura souvent des inconforts. Il y aura souvent... Parce que le canoë, ce n'est pas comme un bateau. Mais tu dois avoir la foi de persévérer jusqu'à entrer dans le bateau qui doit te conduire à destination. Quelqu'un me comprend? Est-ce que quelqu'un me comprend? Dis avec moi, persévérer. Persévérer. Dis avec moi, persévérer. Verset 42. J'aime pas quand tu m'arrêtes comme ça. Verset 42. Il persévérait dans l'enseignement des apôtres, dans la communion fraternelle, dans la fraction du pain et dans les prières. Quelqu'un me comprend? Amen. Il persévérait dans l'enseignement. Donc pendant que nous sommes dans la barque, nous sommes dans ce canoë, la Bible nous dit pour garder notre lumière que nous devons persévérer dans l'enseignement. Dis avec moi, c'est voici un pilier dans lequel le Saint-Esprit m'emmène à persévérer. C'est un pilier. Peut-être un jour j'avais cette image-là depuis le mois passé. Et souvent c'est bien de l'illustrer. Peut-être vous l'avez déjà vu. Certains même secteurs de Dieu l'ont déjà reproduit. Si tu prends un verre d'eau, mais ce verre d'eau est très sale, tellement sale que ce qui est à l'intérieur est dégoûtant, et que tu le mets sous un robinet d'eau qui coule à flot, ce qui va se passer, c'est que la pression de l'eau nouvelle qui quitte dans le robinet, entrant à chaque fois dans le verre, qu'est-ce qui va se passer? Elle va repousser la saleté vers l'extérieur. Si tu retires vite, il y a une saleté qui va rester encore à l'intérieur. Mais aussi longtemps que tu laisses le verre sous le robinet, la saleté s'en va. La saleté s'en va. La saleté s'en va. C'est ça, persévérer dans l'enseignement. Le problème de beaucoup de chrétiens, ce n'est pas parce que le Saint-Esprit n'est pas en eux, c'est parce qu'il manque de persévérance. Persévérer, c'est patienter, demeurer, attendre, continuer l'effort, continuer de faire ce que je faisais. J'enlève le verre. À cause du monde qui nous entoure, la saleté encore va entrer. Et il y a beaucoup de chrétiens qui jouent à ce jeu-là. Un moment sous le robinet, un moment hors du robinet. Un moment sous le robinet, un moment hors du robinet. Dis à ton voisin, ça te fatigue. C'est ça qui te fatigue au fait. Reste sous le robinet. Laisse le fleuve de l'esprit couler. Tu vas voir que même ce que tu n'étais pas capable de faire, il va te donner la capacité de l'être. Parce que c'est lui qui donne sa nature. C'est lui qui donne sa force. C'est lui qui donne son appui. C'est lui qui donne sa sainteté. C'est le Saint-Esprit qui donne sa sainteté là. Tu prends
Dites-moi, ça coûte combien la sainteté? Je vais l'acheter. Si c'était quelque chose qui était achetable. Ça ne s'achète pas. Ça se reçoit par la foi. La sainteté, comme j'aime l'expliquer, la sainteté ne dépend pas de ta capacité à ne pas pécher. On ne détermine pas. Vous avez déjà vu des êtres humains qui ne parlent pas, n'est-ce pas? Est-ce que ça fait moins d'eux des êtres humains? Donc, ce n'est pas tes actions qui déterminent ta nature. C'est ta nature qui détermine qui tu es. Un homme muet, aveugle, reste toujours un homme. Non, la sainteté qui doit être donnée. Ça fait partie aussi des deuxièmes choses que le Saint-Esprit donne. Il donne la sainteté. Il faut d'abord la recevoir pour vivre la sainteté. Mais aujourd'hui, les chrétiens, on veut vivre la sainteté pour dire ah, je suis mieux. C'est l'erreur. Ah, j'ai changé. Hein. Donc, tu ne savais pas que tu avais changé depuis. C'est parce que tu as changé que tu constates après des mois que tu as changé. C'est pas parce que après des mois que tu vois que ton caractère a changé que tu penses que tu viens de changer maintenant. Tu avais déjà changé parce que le Saint-Esprit était déjà en toi. Dis avec moi. Il change mon caractère. Il me donne aussi la sainteté. Tout ça, c'est le Saint-Esprit. Non. Il persévérait dans l'enseignement. À chaque fois que tu ne comprends pas ta vie chrétienne, reviens toujours sur ce verset. À quel degré je persévère dans l'enseignement? Ça paraît simple, hein? Parce qu'aujourd'hui, les chrétiens aiment la magie. C'est-à-dire qu'ils aiment les supercheries. Ils n'aiment pas ce qui est simple. Est-ce qu'ici, ils ont dit qu'ils ont mis la tête renversée? Ils persévéraient juste dans l'enseignement d'elle. Quand Dieu te donne un apôtre c'est un leader. Quand Dieu te donne un apôtre, c'est un maître. C'est-à-dire que c'est ton référent spirituel. Quelqu'un me comprend? C'est celui qui a bâti, qui est le visionnaire qui bâtit l'église dans laquelle tu te trouves. Tout ce qu'il prépare, c'est dedans qu'il a mis les vitamines. Si tu ne manges pas la nourriture qui te donne, dis à ton voisin, les carences ne viennent pas de lui. Il y a beaucoup de chrétiens qui ont des carences spirituelles. C'est-à-dire que c'est comme si ma femme me prépare à la maison et puis les enfants à chaque fois ils ont la diarrhée. Ils n'ont pas mangé ce qui est préparé, mais ils se plaignent de maux de ventre. Je vous dis, je peux savoir si un chrétien de l'église Nation Sainte m'écoute ou pas. Vous savez quoi? C'est moi qui prépare. C'est moi qui découpe ce que je mets dedans. Vous comprenez? Un autre enfant ne peut pas bien se porter. Et toi seul, c'est toi qui as les indigestions. Je vais savoir, tu ne manges pas ma nourriture. Quelqu'un me comprend? Je vais savoir, ma nourriture n'est pas ta consommation principale. Comment puis-je t'aider si mes ordonnances, tu ne les respectes pas? Même le Saint-Esprit te dira, mais ici, si c'est la soupe qu'on donne, c'est que la soupe là, c'est ça qui soigne le mal de tête. Beaucoup de chrétiens, je vous dis, chaque église est mystérieuse. Hein? Tu peux aller dans une autre église, on fait le riz. C'est le riz qui donne la santé aux maux de ventre de l'église. Par rapport aux gens de personnes qui sont là. Mais tu vas aller chez une autre. Lui, il ne fait pas le riz, mais il fait la soupe. Quand il fait la soupe, si tu es habitué au riz, tu vas dire que cette nourriture-là, papa, c'est pas ça qui soigne mon ventre.
Mais le papa sait que dans la soupe, il a versé l'ingrédient pour le mot de vente. Mais c'est le Saint-Esprit qui lui a dit, toi, prépare la soupe. Mais aujourd'hui, les chrétiens, papa n'a pas un autre plat encore. Tu n'as pas un autre plat. C'est la soupe qu'on mange ici. Où as-tu pris un autre plat? Quelqu'un me comprend un peu? Ça, c'est l'erreur de beaucoup de chrétiens. Ne sachant pas que dans chaque message, il y a l'esprit pour ta destinée. Ne sachant pas que dans chaque message, au-delà même du thème, il y a la guérison de ton âme dans ce message. Il y a la guérison de tes problèmes dans ce message. Il y a la guérison de ce que tu recherches dans ce message. On a dit au-delà du thème, je peux prêcher sur le mariage, mais même en prêchant sur le mariage, je peux être en train de te donner l'esprit de prière, même dans l'enseignement du mariage. Quand on est spirituel, ce n'est même plus le thème, c'est à l'esprit. Un homme ne donne que ce qu'il a. C'est-à-dire, en tant qu'homme de Dieu, ce que je ne connais pas comme problème, tu dois dire, je ne peux pas connaître ça aussi comme problème. Si c'est... C'est-à-dire, les mecs qui ont déjà allaité connaissent. Le lait là, il est liquide dans le sein de n'importe quelle femme qui allaite. Amen. Mais est-ce que vous savez, si elle a mangé une nourriture, comment on appelle ça, qui était à caractère épicé ou pimenté, l'enfant, en buvant le même lait, va connaître aussi les douleurs de son ventre à cause de l'épice et du piment. Mais vous allez voir, c'est le même lait. C'est le même lait. Ah papa, c'est le lait que tu me donnes. C'est le lait que tu me donnes. C'est le lait. Toi, tu peux penser que tu n'as pas besoin de ça. Tu peux penser que non, c'est pas pour toi. Mais celui qui persévère, qui boit, à un moment, il commence à devenir potelé. Potelé, dis-moi, potelé. Quand vous aurez des enfants, vous allez voir. Donc, vous avez des nourrissons. Quand il sort du ventre, il est maigre. Un mois en train de prendre cela. Je vous dis, il ne mange pas poulet. Il prend le lait seulement. Matin, midi, le soir. Matin, midi, le soir. Il a une bonne forme, une bonne mine plus que toi. Si tu te dis, mais pourquoi il n'y a pas un peu de viande? À cause de ce qu'il est là, le lait c'est ce qui le convient le mieux. Quand tu es un enfant, le père c'est la nourriture dont tu as besoin. Il n'y a pas quelqu'un plus bien placé que les parents pour déterminer la nourriture que les enfants doivent manger. Tiens le voisin, est-ce que tu t'aides le lait de ton papa? Il y a des moments où les enfants n'ont pas envie de manger. Mais ils doivent. Il y a des moments où tu peux ne pas sentir le besoin de manger. Le besoin de persévérer dans l'enseignement qui a été donné. Tu n'en vois pas le besoin. Mais celui qui a donné est plus visionnaire que toi. L'Esprit de Dieu qui a préparé ce repas spirituel est plus visionnaire que toi. Ne soyez pas les chrétiens pompiers. N'attendons pas d'avoir des problèmes pour avoir recours à la spiritualité. Et on peut vivre la vie chrétienne sans attendre à rencontrer des problèmes pour dire, pasteur, j'ai besoin d'une prière, j'ai besoin de quelque chose. Non, ta vie n'est pas obligée de passer tout le temps par le feu qu'on doit éteindre. Quand on devient chrétien pompier, c'est parce qu'on a été trop négligent sur sa nourriture. Il persévérait dans... Premièrement, c'était quoi? L'enseignement des apôtres. Dès que le Saint-Esprit est venu, il les a donné de persévérer. Tiens bon. C'est ce qui va te donner la force. Souvent dans la vie chrétienne, c'est pas de se battre. Souvent, c'est de tenir bon. Il
Il y a des challenges que tu peux vivre. C'est seulement tiens bon. Il a dit seulement quand je marche dans la vallée de l'ombre de la mort. Dis dans un marche seulement. Ne t'inquiète pas de la vallée de l'ombre de la mort. Il dit je marche. Il n'a pas dit quand je m'assois et que je médite sur l'ombre de la vallée de la mort. Il n'a pas dit quand je réfléchis, quand je crie. Ah papa, comment je fais que je passe ici? Il n'a pas dit quand tu t'arrêtes. Il dit quand je marche. La vie chrétienne, c'est la marche. Même si tu es à terre, rampe. Tiens, rampe. Mais ne reste pas statique. Même si tu as l'impression que tu es en train d'avancer à plat de chenille, dis-lui, avance. 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 Tu tiens, tu persévères. Fais ce qui doit être fait et non ce que tu as envie de faire. Je dois vous donner plus grande leçon de sagesse dans la vie. Ne vous contentez pas de faire seulement ce que vous avez envie. Faites ce qui doit être fait. Je dis, faites ce qui doit être fait. Priez. Parfois, on n'aura pas envie, mais faites la prière que tu dois faire. Même venir à l'église, il y a des moments où l'envie ne viendra pas. Oui. Nous sommes des âmes fébriles. Il y a des moments où tu vas te lever. L'envie ne viendra pas. Est-ce que tu sais ce matin, quand j'ai ouvert mes yeux, je voulais rester dans mon lit? Oui. J'étais fatigué. Je regarde l'heure. 6h30. Je dis, oh, je suis fatigué. J'ai dormi encore un peu. J'ai fermé encore les yeux. 40. Oh Jésus, pourquoi ça ne pouvait pas être? Quand tu vois ton pasteur là, tu penses que lui, il est né dans la casserole de Dieu. Il est né dans la casserole de Dieu. Lui et Dieu, ils ont une entente particulière. La Bible dit qu'on est sujet aux mêmes souffrances. Il y a des jours quand je veux prier, il n'y a même pas le carburant. J'ai l'impression que la prière sèche. Je suis là comme ça. C'est qui pense que ça, le matin, le décollage est dur, hein? Les coton. Parakateberis. Erekotobobosh. Parakatabaya. Mais pendant que tu fais ça, tu es en train de réveiller l'esprit. Il dit, tu es en train de réveiller l'esprit. Après, c'est rabaté kalabaha. Hey, la Bible dit, nous ne savons pas ce qui nous convient de prier. Il y a des moments où tu ne sais même pas quoi prier. Mais tu es dans l'esprit de Dieu. Je te loue, je t'adore, je te célèbre. Et puis c'est là que ça commence à sortir. L'esprit de Dieu. Je vous ai dit dimanche, il donne une puissance qui est comme le dynamo. La petite lampe qui était sur cette bicyclette, qui est collée sur le pneu, il y a un dynamo sur le pneu. Mais quand au début, il n'y a pas, tu es peut-être dans l'obscurité, il n'y a pas de lumière. Mais il te dit, pédale seulement. Pédale, dis avec ta voisin, pédale seulement. Ne marchez pas par les sensations. Tu as la sensation que c'est lourd. Dis à ton voisin, c'est un mensonge. Tu as la sensation que le ciel est fermé. C'est un mensonge, c'est ton âme qui devait ressentir ça. Sois spirituel. J'ai dit, soyons spirituels. Tu as la sensation que rien ne t'encourage à faire. J'ai dit, sois spirituel. Fais ce qui doit être fait. Persévère. Tu vois qu'après 5 minutes, après 10 minutes, après 15 minutes, la personne qui était ensommeillée, elle est bouillante. Parce que ton esprit est bien disposé, mais c'est la chair qui est faible. C'est ton esprit, l'esprit de tous les êtres humains est bien disposé. Ton esprit est bien disposé. Ton esprit est bien disposé. J'ai dit ton esprit, lui, il est bien disposé. Toujours. Non, quand tu dis à quelqu'un, je ne sens pas trop l'envie de prier aujourd'hui, dis à ton voisin, c'est parce que tu parles par la chair. C'est ta chair qui te donne ce sentiment. Fais attention aux deux sentiments.
celui de l'esprit et celui de la chair. Le Saint-Esprit aussi vient nous aider à marcher par l'esprit. Il dit marchez par l'esprit et vous n'accomplirez pas les désirs de la chair. Si quelqu'un demande, mais comment on fait pour ne plus être charnel? Marche par l'esprit. Écoute les sentiments de l'esprit. Cette petite voix intérieure qui te dit, c'est l'heure que tu as dit que tu dois prier. Je vous dis, le Saint-Esprit vous parle. Tu sais comment il te parle? La petite voix qui te dit prie, c'est lui. Mais il ne peut pas te dire autre chose si tu n'as pas déjà appris à être fidèle à cette petite chose. C'est quand tu vas être fidèle à la voix intérieure qui te dit prie, tu continues à prier. À la voix intérieure qui te dit lis la Bible, tu commences à lire la Bible. Et puis un autre jour, le rouleau commence à se dérouler. Est-ce que tu sais, mon fils? Est-ce que tu sais, ma fille? Pendant que tu finis une prière, tu as une grande vision. Ne pensez pas que le Saint-Esprit ne vous parle pas. Le diable ne peut pas te dire de prier. Le diable ne peut pas te dire t'encourager à aller à l'église. Cette fois qui te dit lève-toi, va à l'église, tu vas être en retard. Cette fois même qui te donne la conscience que ce que tu fais là, ce n'est pas bien. Tu penses que c'est celle qui te donne ce conseil. Le Saint-Esprit te parle. Le diable ne peut pas te convaincre sur le péché. Au contraire, il va t'aveugler sur ton péché. Mais quelle est la pensée qui te dit réponds-toi, c'est pas bon. C'est le Saint-Esprit. Chrétien, ne soyez pas seulement sensible au Saint-Esprit quand tu as péché. Sois sensible au Saint-Esprit même pour la prière. Sois sensible au Saint-Esprit même pour l'église. Sois sensible au Saint-Esprit même quand tu ouvres la parole de Dieu. Écoute l'Esprit, il va te faire comprendre la pensée de l'Esprit. C'est pareil pour la lecture. Au début, tu ouvres le livre. Oh, c'est quoi même ces écritures noires là? Oh, tu tombes sur tu sens le livre par exemple Actes. Puis tu commences à lire. Au début, il n'y aura rien. Tiens, ton voisin, persévère dans ta lecture. Tu es en train de lire, ça ne te parle pas encore. Tu lis encore un verset, 2 versets, ça ne te parle pas. 3 versets, ça ne te parle pas. Peut-être au 10e verset. Pendant que tu lis le 10e verset, vous allez voir ce qui se passe. Il y a comme une illumination dans ton esprit. Apprenez à comprendre comment l'esprit travaille. Ou bien pendant que tu lis bizarrement le 10e verset, il te laisse perplexe. Le verset ne te laisse pas indifférent. C'est comme si peut-être même le mot qui était mentionné, ça t'intrigue. Ou l'histoire t'intrigue. Tu as un questionnement en toi, mais pourquoi? Qu'est-ce que ça veut dire? Tiens ton voisin, écoute l'esprit quand il te pose des questions. Je vous dis, chaque jour que tu médites, tu peux recevoir l'instruction de Dieu. Chaque jour que tu médites, tu peux écouter l'esprit. Vous voulez apprendre à travailler la plus grande écoute de l'esprit. Prenez la Bible et disposez votre esprit à écouter Dieu sur quelque chose que vous allez lire. Toute parole est utile pour enseigner et pour instruire. Dieu peut t'instruire chaque jour, c'est toi dont ça dépend. Dieu peut t'instruire dans n'importe quel domaine de ta vie à partir de la parole de Dieu. Une autre des vertus du Saint-Esprit, c'est qu'il donne la compréhension et la connaissance. Il amplifie ta compréhension. Je me rappelle en 2001 quand je prenais la Bible, ça ne me disait rien pour moi. Mais aujourd'hui, j'ai une compréhension que je sais que ce n'est pas de moi. Ça vient de l'esprit. Dis avec moi, le Saint-Esprit amplifie ma compréhension. Je vous donne les choses que le Saint-Esprit fait. Il amplifie ta compréhension. Tu ne peux pas rester teubé dans les choses de Dieu. Il va te donner l'intelligence spirituelle. Tu vas sentir de faire ça. Dis à ton voisin, écoute les sentiments de l'esprit. Tu es certaines périodes, tu sens de faire telle prière. Tu sens de prier par rapport à ça, ou tu sens même de jeûner. Même je vous dis, les vrais jeunes, c'est les jeunes qui sont conduits par l'esprit.
Tu sens que tu dois jeûner. Tu ne peux pas l'expliquer. Tu sens. On ne t'a pas prêché, on ne t'a pas enseigné sur le jeûne. Parce que souvent les chrétiens aiment qu'on enseigne toujours sur quelque chose pour le faire. Dis à ton voisin, est-ce que tu écoutes l'esprit? Non, il persévérait dans l'enseignement des apôtres, dans la communion fraternelle. Dis à ton voisin, dans la communion fraternelle. Wow. Je n'ai même pas commencé à enseigner, je vois que déjà dit. Wow. Dans la fraction du pain. Ça fait 3. Et dans les prières. Voici 4 choses qu'un chrétien doit persévérer dedans. Pour garder son feu. Dans l'enseignement, dans la communion fraternelle, dans la fraction du pain. On va prendre le repas du Seigneur tout à l'heure. Ça paraît bizarre, ça paraît normal. Dis à ton voisin, c'est pas normal. Même le fait que tu as assis, c'est spirituel. Amen, amen. Oui. Le fait que tu as pris le train, que tu as pris ta voiture le matin, dis à ton voisin, tu penses que c'est pas ta force? Avant, tu ne connaissais même pas l'église. C'est spirituel, hein? Fais ça pendant des années. Dis à ton voisin, pendant des années. Sans abandonner. Vous pensez que c'est simplement une volonté humaine. C'est spirituel. Quand je dis c'est spirituel, c'est aussi conduit par l'esprit. C'est-à-dire que ça vient avec une force de l'esprit. Une des choses que le Saint-Esprit aussi donne, c'est aussi l'esprit de force. Là où je suis faible, l'apôtre Paul dit, c'est maintenant que je suis fort. Sur Samson, la pris ma choix d'âne, la tapé 300 Philistins. Le Saint-Esprit fait que quand il est en toi, tu as une force que les païens n'ont pas. Quand je parle force, c'est pas pour les taper, mais tu as une capacité à faire beaucoup de choses sans t'essouffler autant comme eux. Vous me comprenez un peu? C'est pour ça, arrête d'avoir des langages qui sont des manques de foi. Quand tu sais qu'elle est fatiguée, prie pour chercher la force. Je me rappelle une nuit, j'étais fatigué. Ce jour-là, ça m'a enseigné. J'ai compris que la fatigue est d'abord spirituelle. La fatigue, peut-être même pas bien comprendre. La fatigue que tu sens, qu'à un moment, même ton âme, tu es fatigué, tu es lassé. Quand tu sens que tu es lassé, au fait, c'est parce qu'il te manque une force spirituelle pour continuer de faire ce que tu fais. Tu vois, le pasteur, il est lassé de prêcher. C'est pas parce que son corps est fatigué, c'est parce que spirituellement parlant, il lui manque la force. J'étais en train de prier, j'étais fatigué. Et quand, à un moment, l'Esprit de Dieu m'a fait comprendre, il m'a dit, là, tu vois que tu as maintenant un peu plus de force. J'ai dit oui. Il dit, la force est spirituelle. Je me suis surpris que comme moi qui suis fatigué, je commence à prier plus que d'habitude. Tu n'as pas vu que les jours où tu n'avais pas envie de prier, c'était dur, c'est le jour où tu as prié longtemps. Dis avec moi, l'esprit est l'esprit de force. Les chrétiens que nous sommes, nous ne sommes pas des humains normaux. Nous sommes des humains amplifiés. Des humains amplifiés par l'esprit. Si tu veux, tu es un être humain modifié par l'esprit. Amélioré par l'esprit. Nous sommes des êtres améliorés. C'est pour ça qu'il dit que celui qui me connaît ne connaîtra plus la mort, il connaîtra la vie. Nous sommes des êtres humains améliorés. Quand vous lisez la Bible, Élie a pris, a couru jusqu'à rattraper les chevaux du roi. Cours
un homme, la Bible dit que l'esprit a saigné ses reins. Il s'est mis à courir jusqu'à rattraper des chevaux. Dis à ton voisin, ta force ne dépend pas de ton âge. La force dont tu as besoin, ça vient de ton esprit. Je dis, quelqu'un de plus même âgé que toi peut faire plus que même toi, parce qu'il a plus recours à la force de l'esprit que toi, parce qu'il a plus recours à l'aide de l'esprit que toi, parce que son esprit est ouvert à recevoir l'onction de force. Ce matin, je vais ouvrir ton esprit. Même dans tes études, même dans un domaine de ton travail, tu ne comprends pas quelque chose, dépose et puis commence à prier. Je dois comprendre ça. Je dois maîtriser ça. Tu vas voir, ouvre ton esprit à l'esprit de connaissance. Est-ce que quelqu'un me comprend? Là, je prêche 2 messages en même temps, tout imbriqué dedans. Il persévérait dans l'enseignement des apôtres, dans la communion fraternelle, dans la fraction du pain et dans les prières. Voici les choses dans lesquelles tu dois persévérer. Au verset 43, il dit la crainte s'empara de chacun. L'esprit de Dieu est l'esprit de crainte. La crainte qui fait que tu respectes Dieu. Tu n'as pas envie de le déshonorer. Tu n'as pas envie de le trahir. Tu n'as pas envie de recevoir son jugement. La crainte, c'est respecter, c'est honorer. Ananias et Saphira, quelle était leur erreur? Ils auraient pu vendre leur champ, diviser en deux, dire on garde une partie et on donne l'autre partie à l'église. Mais vous savez ce qu'ils ont fait? On leur a demandé, est-ce tout l'argent de votre transaction immobilière? Ils m'ont dit oui. L'homme a menti, la femme est venue. La femme aussi, on lui a posé la question. Elle a menti. L'apôtre Paul dit, vous n'avez pas craint de mentir au Saint-Esprit. Dis à ton voisin, sois sincère avec lui. La moi entrer dans la famille. Tiens-moi, il est l'esprit de crainte. L'esprit de Dieu donne la crainte de Dieu. L'esprit de Dieu, ce n'est pas seulement par la langue. Il donne aussi la crainte de Dieu. Tu respectes Dieu. Tu honores Dieu. Tu chéris Dieu. Tu considères. Tu ne le banalises pas. Tu ne méprises pas les choses de Dieu. Dis avec moi, l'esprit de crainte. Regardez les premières caractéristiques des chrétiens. Chaque fois que ça ne va pas, reviens au commencement et pose-toi la question. Est-ce que je marche dans les valeurs du commencement? Dis avec moi. Est-ce que je marche dans les valeurs du commencement? Tout devenir a une fondation. Tout immeuble a une fondation. Donc, on doit diagnostiquer quel était le problème. Il y a des chrétiens qui bâtissent leur vie de manière anarchique. Et quand ça tombe, à chaque fois, ils se demandent, Seigneur, c'est qu'il y a un fondement qui n'a pas été respecté. Regardez ce qui suit. Quand il y a eu tout ça, la Bible dit, et il se faisait beaucoup de prodiges et de miracles. Si l'auteur qui est Luc dit, et il se faisait beaucoup, il a mentionné la quantité. Quand il a mentionné la quantité, c'est à cause de ce qui a d'abord précédé. Je décrète, je déclare, à cause de ce qu'on va persévérer dans ces choses, il va se faire beaucoup de miracles et de prodiges dans cette église. Lève la main bien. Je dis de la même manière qu'au temps de l'église primitive, il marchait dans la crainte, il marchait dans l'enseignement, dans la communion fraternelle. Il se faisait beaucoup. La Bible n'est pas en train d'exagérer. La Bible n'a pas de complexe à dire beaucoup. C'est de Dieu qu'il se fasse beaucoup de miracles. Je décrète et je déclare qu'il se fasse beaucoup de miracles en ce lieu et dans ta vie.
Reçois cela au nom de Jésus. Reçois cela au nom de Jésus. Reçois ce prodige dans ta vie au nom de Jésus. Amen. Beaucoup de prodiges et de miracles. Quand il y a une crainte qui vient dans l'église, je vous dis, ta simple présence même dans l'église, le Saint-Esprit active le miracle. Un jour, le pasteur d'une grande église disait, il a reçu un... Parce que lui, il a un numéro où même ils sont 10 000, tout le monde peut l'écrire. Amen. Peut-être même que c'est bien, même si on est 10 000. Tous les 10 000 ont mon numéro. Donc souvent, il peut se lever le matin, 5 000 messages. Il répond, Dieu te soit favorable, sois béni. Dieu te soit favorable, sois béni. La gloire de Dieu est dans ta vie. Amen. La gloire de Dieu est dans ta vie. Amen. Il dit, même quand il fait ça, le matin, il dit, papa, tu as dit que la gloire de Dieu soit dans ta vie. La gloire de Dieu, tu veux voir la gloire de Dieu. Waouh. Et puis lui-même dit à l'église, j'ai même pas lu ton problème. Tu vois tout ce que tu expliques dans le message. J'ai même pas lu. J'ai dit que la gloire de Dieu soit sur toi. Il y a une dimension. Je dis, je prie que cela soit ton partage aujourd'hui. Il y a une dimension, c'est la parole de l'homme de Dieu qui se fait. Ce n'est pas la consistance de ton problème. Ce n'est pas la dimension de ta situation. Ce n'est pas la hauteur de ta montagne. Mais c'est la parole qui sort de la bouche de Dieu qui est le plus important. Tu peux expliquer une situation. Elle paraît longue. Et puis je dis prions. La prière, c'est ça que tu dois considérer. Parce que les chrétiens veulent que la méthode se fasse comme eux. Non. Non. Je peux dire que cela soit fait. Dimanche prochain, venez avec des points de contact, dossiers, documents, projets d'entreprise. Amen. Je vais toucher, je vais parler dessus. Amen. Dimanche, des miracles. Amen. Dimanche prochain, dimanche des miracles. Nous aurons un dimanche toujours particulier comme ça. L'Esprit de Dieu m'a dit de le faire. Un dimanche. Parce que vous n'êtes pas l'église comme tout le monde. Amen. Dimanche des... Et on aura un autre aussi dimanche dans le mois qu'on appelait le dimanche de toute l'adoration. Ce jour-là, je ne prêcherai pas. Vraiment. Si je parle, ça peut donner juste un verset. Vous me comprenez? Mais ce sera dimanche de toute adoration. C'est que ce jour-là, c'est totale adoration. On vient, on adore, amen, on rentre à la maison. C'est atypique. En général, mais Dieu m'a dit fais-le. Vous savez, ce n'est pas de faire comme les autres qui fait que ça marche. C'est de faire comme Dieu dit et qui fait que ça marche. Amen. Le but n'est pas de venir faire. Il n'y a pas une chose pour laquelle Dieu est en train de toujours me dire hey, ne fais pas comme les autres. Ils font comme je leur ai dit. Je n'ai pas dit de faire comme eux. Quelqu'un m'a dit mais c'est pas dimanche, je m'attends à ce que tous les dimanches on me prêche la parole. Quelqu'un me comprend? Qui t'a dit ça? Tu as appris ça dans quelle école? Le jour du sabbat, Jésus a guéri quelqu'un. On ne guérissait pas le jour du sabbat. Il a fait ça pour casser le système. Vous me comprenez? Ce jour-là, il a prié pour quelqu'un pour que la personne ait sa guérison. Verset 45. Verset 44. On est en train d'arriver vers la fin. J'ai dit l'Esprit de Dieu est l'Esprit de... Qui peut me rappeler? Il est l'Esprit qui transforme le caractère. Il est l'Esprit. Quand il transforme le caractère, il y a Galate. Le livre de Galate qui dit les fruits de l'Esprit, c'est l'amour, la paix, la joie. Ça, c'est un verset. Il est l'Esprit aussi qui... J'ai dit qu'il est l'Esprit de quoi? Sainteté. Sainteté. La Bible dit que dans le livre d'Éphésiens, il nous appelait à faire que nous soyons saints et irréprochables. Il est l'Esprit de sainteté. La sainteté que tu recherches là, c'est pas par tes efforts, c'est par le Saint-Esprit. Il est l'Esprit de quoi encore? L'Esprit de force. Ésaïe chapitre 11. L'Esprit de force. Dans ton voisin, il est l'Esprit de force.
Il est l'esprit de quoi encore? 4. L'esprit de crainte. On avait l'esprit de crainte. Lisons ce dernier verset pour clôturer. Mais aujourd'hui, mon message, c'était le but de vous éveiller sur vraiment la conscience du rôle et du but du Saint-Esprit et de ses implications. Qu'est-ce que ça fait en toi? Il y en a beaucoup d'autres que je n'aurai pas le temps de citer aujourd'hui. Tous ceux qui croyaient étaient dans un même lieu et ils avaient tout en commun. Tout en ils ont dit un peu en commun. Tout en verset 45. Ils vendaient leurs propriétés et leurs biens et ils partageaient le produit entre tous selon les besoins de chacun. C'est-à-dire quand le Saint-Esprit est venu, l'un des signes aussi que ça montrait, les gens se sont détachés beaucoup plus de leur possession. C'est comme si, au fait, ils ont commencé à voir ça comme de la boue. Ils étaient prêts, quand ils en avaient beaucoup, ils étaient prêts à s'en séparer. Vous me comprenez? Ça, c'est l'un des signes du Saint-Esprit. Quand le Saint-Esprit vient dans la vie de quelqu'un, là, au fait, tu vas avoir un désintéressement par la capacité à vouloir accumuler beaucoup pour toi. Tu vas être beaucoup plus intéressé à donner ce que tu as en plus. Vous me comprenez? Est-ce qu'on les a prêchés? Non. C'est pour ça que moi, j'aime pas trop qu'on prêche. Je me dis, il faut que tu dors. Il faut que tu dors. C'est spontané quand tu as vraiment l'Esprit de Dieu. Je vous dis, ce qui fait, je n'arrive pas à comprendre. Oh, quelqu'un peut dire là, le Saint-Esprit. Et on doit lui dire, donner de toutes les manières. Tu dois emmener un braqueur dans l'église pour venir prêcher sur donner. Un braqueur. C'est ce que les pasteurs font. Quand ils ne peuvent pas dire aux gens de donner, ils amènent un braqueur. Vous savez, vous ne connaissez pas. Un braqueur, c'est quoi? Il vient spécialement pour que vous donnez. C'est comme ça que les pasteurs font. En tout cas, ceux qui veulent utiliser une méthode, je ne sais pas quelle méthode, ils emmènent un braqueur dans l'église. Je vais raconter une anecdote. Un jour, un homme de Dieu qu'on connaît, est arrivé dans l'église à une joie, une veillée. Il dit fermez la porte. Hold up dans l'église. Hold up dans l'église. Personne ne sort. Et un des serviteurs qui était à ce programme-là, les gens donnaient les offrandes avec leur sujet de prière. Et ce qui l'a choqué, c'est que ce n'est pas des bons témoignages. Mais peut-être pour vous montrer que ce jour-là, ils ont récupéré tout. Et pendant que celui qui récupère les offrandes, non vraiment, quand les gens n'ont pas de bons témoignages, c'est pas bon. Il dit, tu n'as pas pris pour toi en même temps, tu viens me redonner. C'est-à-dire, il dit à la personne qui récupère, tu n'as pas enlevé pour toi. Amen. Quand on a le Saint-Esprit, le cœur de l'être humain se désintéresse des grandes richesses. Se désintéresse. Je peux le céder. Pour moi, l'une des preuves que quelqu'un a le Saint-Esprit, il peut donner sans effort. Sans effort. Sans un message de manipulation. Est-ce que si vous avez vu les apôtres faire un message de manipulation? Vous me comprenez? Mais regardez spontanément. Ils vendaient la propriété. Qui leur disait de faire ça? C'est comme s'il y avait le même esprit. Ils vendaient. Eux tous, ils sont devenus commerçants. Eux tous sont devenus hommes, femmes d'affaires. Ils ont commencé maintenant à voir en quoi l'argent qu'ils avaient, les propriétés qu'ils avaient étaient utiles. Ils ont commencé à voir que tout ce qu'ils possédaient là maintenant c'était utile pour l'église. Je vous dis, tout ce que Dieu te permettra d'avoir, il y a d'abord premièrement pour toi. Et puis il dit maintenant en abondance pour toute forme de bonne œuvre. Oui, dans tout ce que Dieu te donne, il y a d'abord pour toi et maintenant pour ce qui viendra pour toute forme de bonne œuvre. Quand Dieu permet quelque chose arrive dans ta main, ce n'est jamais par hasard. Il y a d'abord pour toi-même, pour ta maison, il donne du pain au sémeur et il donne de la semence aussi au sémeur. Il y a du pain, de la nourriture et de la semence au sémeur. Non, il y a ta nourriture et ta semence. Dis-le-moi, il y a ma nourriture et il y a ma semence. Et les gens, ils mangent même les semences.
Dis-lui, ça va pousser en toi, ça va pousser en toi. Amen. 46. Et je termine avec ça. Ils étaient chaque jour tous ensemble. Dis-lui, toi tu es où? Regarde quelqu'un, dis-lui, toi tu es où? Dis-lui, quand on est ensemble, là, tu es où? Regarde quelqu'un, dis-lui, quand on est ensemble, là, tu es où? Dis-lui, j'espère que tu es aussi quelque part où tu es ensemble avec quelqu'un. Mais si tu es seul, c'est pas bon. Ils étaient chaque jour, tous ensemble, assidus. Où ça? Où ça? Au temple. Quand vous voulez que le Saint-Esprit vous utilise, cherchez à vivre d'abord ces versets-là. Saint-Esprit, bénis-moi. Cherchez d'abord à vivre ces versets. Saint-Esprit, non, qui a persévéré dans la prière, dans les enseignements, il y a le dépouillement même de mes richesses, et il y a, comment on appelle ça, le fait d'être assidu au temple. Quand vous lirez les autres actes des apôtres, vous allez voir la gloire que le Saint-Esprit a emmenée. Je dis, j'annonce parce que tu vas marcher dans ces paroles. Lève-toi et tiens-toi debout. J'annonce au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Parce que tu vas écouter le Saint-Esprit, qu'il t'emmène maintenant à vivre sa gloire au nom de Jésus. Lève le main pendant que je décrète et je déclare. Je mets notre mélodie. Je dis, au nom de Jésus, Elia, au nom de Jésus-Christ de Nazareth, je décrète par le Saint-Esprit que tu puisses marcher et vivre, oh oui, toutes ces manifestations dans ta vie au nom de Jésus. Que tu vives l'esprit de crainte, que tu vives l'esprit de foi, que tu vives l'esprit de douceur, que tu vives l'esprit de paix, que tu vives l'esprit, oh oui, de bienveillance, l'esprit de bonté, l'esprit d'amour, que tu te laisses conduire par le Saint-Esprit. Je décrète et je déclare l'aide de la spiritualité qui écrase la chair, la spiritualité qui écrase la chair. Je décrète et je déclare, quelqu'un devient spirituel en cette saison. Un homme et une femme devient spirituel. Et là, on va commencer à prier avec moi. Les Zacharias. J'appelle l'esprit de vie. J'appelle l'esprit de force. J'appelle l'esprit de crainte de l'Éternel. J'appelle l'esprit de vérité. J'appelle l'esprit de persévérance, l'esprit de persévérance, l'esprit de persévérance qui nous tente de persévérer dans la parole, dans la vérité, dans la communion fraternelle. J'appelle la persévérance dans les enseignements. J'appelle la persévérance dans la communion fraternelle. J'appelle la persévérance dans les prières. J'appelle la persévérance, oh oui, dans l'assiduité au temple. J'appelle la persévérance à vivre les miracles. J'appelle la persévérance de l'esprit. Lève la voix, prie bien. Allah va que te bénisse. Est-ce que tu peux prier en langue, toi qui pries en langue, pour que tu puisses renouveler le feu de l'esprit en toi? Le feu de l'esprit en toi. L'esprit de Dieu est notre aide. Oh, je veux avoir la révélation de l'esprit. J'ai essayé par ma chair, ça n'a pas marché. J'ai essayé par le monde, ça n'a pas marché. J'ai essayé par les tactiques, ça n'a pas marché. Mais je veux essayer cette saison par l'esprit. Les Zakaya Labaha, les Perekatabaya. Si tu pries en d'autres langues, élève la voix, non pas dans la timidité, mais élève la voix. Il est l'esprit de fermeté, il est l'esprit d'autorité, il n'est pas l'esprit de tiédeur, il n'est pas l'esprit de timidité. Bien-aimé, intensifie tes prières en langue, intensifie. Si tu veux que le feu s'augmente, intensifie le feu à la prière. En esprit, les agalés d'Abarias, les barakaya labaché. Je libère ce feu de l'esprit au-dedans de toi.
ce feu de la prière, ce feu de la consécration, ce feu de l'attachement à Dieu, ce feu, oh oui, de l'amour passionné de Dieu, ce feu de servir Dieu avec abnégation, ce feu de donner à Dieu avec persévérance, ce feu de chercher le Seigneur dans les prières, dans les retraites, dans les jeûnes, dans les consécrations, dans la présence de Dieu. Je renouvelle ton feu, je renouvelle la sainte onction sur ta vie, je renouvelle cette grâce, je renouvelle tes capacités, je renouvelle tes forces, je renouvelle tes forces par le Saint-Esprit, je renouvelle tes forces physiques, tes forces psychiques, tes forces mentales, tes forces spirituelles, je renouvelle tes capacités, 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 je renouvelle l'esprit de connaissance, l'esprit d'intelligence, l'esprit de persévérance, je renouvelle, je renouvelle, je renouvelle, je renouvelle tes capacités. La crainte de Dieu s'empare de toi, la crainte de Dieu s'empare de toi, la crainte de Dieu s'installe en toi, le changement de caractère s'installe en toi, la paix s'installe en toi, la joie de l'esprit, la joie de l'esprit, la joie de l'esprit, la paix de l'esprit, la bonté de l'esprit, l'amour de l'esprit, la prière de l'esprit, de l'esprit, de l'esprit, de l'esprit. Reçois cette part, reçois cette part, reçois. Mais ouvre ton esprit à recevoir maintenant. Reçois, 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 reçois cette part, cette part, cette part. Reçois cette portion. Je dis même toi recevoir, désire recevoir. Pendant que j'annonce, désire recevoir au travers de cette déclaration. Prédispose-toi à recevoir. Prédispose-toi à recevoir. Je dis reçois maintenant la force dans tes entrailles, la force dans tes entrailles. Reçois la force intérieure, la force intérieure, la force intérieure de te consacrer, de chercher Dieu, de chercher l'éternel, la consécration, la crainte de Dieu. Reçois-la, reçois-la, reçois-la à l'intérieur, à l'intérieur. Reçois l'esprit de prière, reçois l'esprit de prière, reçois, je dis reçois-la. Pendant que je dis reçois, crie un bon amen. Je dis reçois-la, 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 reçois-la. La faveur de Dieu, la faveur de Dieu, la bénédiction de Dieu, la main de l'esprit. Je n'entends pas ton amen. La main de l'esprit, la main de l'esprit. Reçois-la dans ton travail, dans ta maison, dans ta maison, dans ta famille. Reçois-la sur tes enfants ou tes futurs enfants, ton futur mariage. Reçois, 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 reçois ta carrière professionnelle, tes projets entrepreneuriaux, tes projets entrepreneuriaux. Reçois, reçois tes études, tes formations. Reçois-la, 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 reçois. Reçois cette onction de l'esprit pour être amplifié dans tes capacités. Reçois cette onction de l'esprit pour être amplifié dans tes capacités. Le dimanche prochain, nous ferons en même temps onction d'huile. Reçois tes capacités. Je dis reçois tes capacités. Reçois tes capacités. Reçois tes capacités. Ce qui te manquait, j'ajoute maintenant. J'ajoute maintenant. Là où tu aurais manqué d'intelligence, reçois l'intelligence. Là où tu aurais manqué de sagesse, reçois la sagesse. Là où tu aurais manqué de prudence, reçois la prudence. Là où tu aurais manqué de fermeté, reçois la fermeté. Reçois la discipline de l'esprit. La discipline de l'esprit. Reçois le courage. Reçois le courage d'aller plus loin que la maison de ton père, d'aller plus loin que la maison de ta mère. Reçois la capacité d'enjamber les obstacles, d'enjamber les obstacles devant tes ennemis. Tu les dépasses. Je dis tu les dépasses. Il te donne la suprématie sur tes ennemis, sur tes ennemis. Ils viennent par un chemin, mais ils fuiront par cet chemin, par cet chemin. La mort fuit par cet chemin, la maladie fuit par cet chemin. Reçois, reçois ton rétablissement, reçois ta restauration. Je dis reçois, 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 je dis reçois. Saisis! Reçois la portion de grâce de ce matin. La portion de grâce. Bien aimé, nous venons à l'église pour être amplifiés dans nos capacités, pour conquérir la semaine comme des géants. J'ai dit pendant que tu sors d'ici, sors comme un géant, sors comme une géante, sors comme quelqu'un qui ne pourra pas arrêter. J'ai dit sors
vas les dépasser, tu vas les surprendre. Là, ils t'ont minimisé, tu vas les surprendre. Là, ils t'ont rabaissé, tu vas les surprendre. Quand tu vas parler, ils seront étonnés. Le conseil sortira de toi. La sagesse sortira de toi. Bien-aimé, je sens la main de l'esprit. Je sens la main de l'esprit. Une génération sortira de toi. Une génération sortira de tes entrailles. Qui ne connaîtra pas la mort, qui ne connaîtra pas la maladie, qui ne connaîtra pas les mêmes problèmes. Je dis au nom de Jésus, quelque chose de bon sort de toi. Quelque chose de bon sort de toi. Sors de toi, sors de toi, sors de toi, sors de toi. J'annonce cette prophétie sur ta tête. Si ta mère t'avait pas béni, moi je te bénis. Si ton père avait été muet et n'avait pas assez béni ta vie en tant qu'apôtre du Seigneur dans l'église de la maison sainte, au nom de Jésus, je bénis tes mains, je bénis tes pieds, je bénis ton esprit, je bénis tout ce que tu touches. Celui qui se lève contre toi soit foudroyé. Celui qui veut ton mal tombe à terre. Celui qui veut t'anéantir n'est pas encore né. Tu marches dans la victoire. 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 Celui qui vient dans ton rêve pour t'effrayer, maintenant tu l'emprisonnes. Maintenant c'est toi qui le lis. Maintenant c'est toi qui l'attaches. Maintenant ce mari de nuit, c'est toi qui l'attache. C'est toi qui l'enferme. C'est toi, ce chômage, c'est toi qui l'enferme. C'est toi qui l'attache. Ce vrai succès, c'est toi qui domine. Regarde, c'est toi qui domine. C'est toi qui domine. Tu sors maintenant des limitations. L'Esprit de Dieu est avec toi. Qui peut te faire un mal? Qui peut te faire un mal? S'il est avec toi, qui sera contre toi? Qui sera contre toi? Qui sera contre toi? Il marche à tes côtés. Il marche à tes côtés. Ne t'ai pas dit. Si tu crois, tu verras la gloire de Dieu. Regarde, ce qui est mort, je ramène à la vie. Je ramène à la vie. Je ramène à la vie. Il te libère des angoisses. Il te libère de la peur. Il te libère du manque. Il te libère du manque d'estime personnelle. Il te libère des blessures, des amertumes. Il te libère de poison mystique. Pendant que je parle, un poison sort d'une vie d'une personne. Ce poison glace, le poison de ton âme. On avait poisonné ton âme dans tes rêves. Maintenant ce poison sort. Ce poison sort. Ce poison sort. Ce poison sort. On t'a poisonné dans tes repas. Ce poison sort. Ce poison sort. Ce poison sort. On t'a poisonné depuis ta naissance par des breuvages. Et là, ce poison sort. Ce poison sort. Je vois une flèche est en train d'être brisée. Est en train d'être brisée. On t'avait fléché depuis 90. On t'avait fléché. Même maintenant. Cette flèche est brisée. Cette flèche est brisée. Ce poison sort. Ce poison sort. Maintenant, la main de Dieu. La main de Dieu. La main de Dieu te saisit. Elle te libère. 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 No, I get up. No, I get up. No, can't deny it.